Je vais vous montrer les petits livres qu'on peut faire. Regardez. Là, j'ai deux tout petits livres. Tout ça dans une feuille, sans découper, sans coller. Il n'y a pas de colle là. Alors, Trois femmes en noir, qui est sorti aux presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Il se trouve que j'habite à Riontec, de l'autre côté de la rade de Rion, là-bas. Et là, l'histoire se passe à Port-Louis. Et j'ai travaillé avec la gendarmerie de Port-Louis qui s'est prêtée au jeu pour voir comment se mène une enquête de gendarmerie. J'écris principalement des livres documentaires pour les enfants et aussi pour les adultes. Là, j'en ai pas de livres pour les adultes, mais j'écris aussi pour les grands. Et ma spécialité, c'est surtout la nature. Donc, je raconte, par exemple, celui-ci, là, ça va être sur la migration des oiseaux. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, comme ça, on décide de prendre la plume et puis de dire bah, je vais écrire un livre, je vais écrire un bouquin. Je crois que c'est la lecture, pas à l'époque. Et l'argent de poche, je le consacrais à acheter un livre de poche. Toutes les semaines, j'achetais un livre de poche. Je crois que ça, c'est un déclic formidable. Et je suis allé au bout d'un roman, qui est un thriller, d'ailleurs, curieusement, qui s'appelle Le Grenier, qui n'a été édité il y a 4-5 ans. Et là, je vais donner un livre à mon entourage. D'accord. Et c'est ce jour-là qu'on devient peut-être, je ne sais pas, j'ai du mal encore à me définir en tant que tel, qu'on devient écrivain. Je vais vous dire, c'est aussi un moment important pour un auteur parce qu'il vient de sortir vraiment aujourd'hui. Donc c'est un moment aussi pour moi qui est tout à fait spécial. J'ai eu envie de l'ouvrir moi déjà. J'ai eu envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. J'aimais beaucoup la couverture. C'est un roman historique. Mais il n'y a pas tellement de décors et pas tellement de costumes. C'est pas l'idée. Ce sont beaucoup plus... C'est une machination, si vous voulez, pour obtenir l'amour et surtout les sous d'une héritière. C'est toute une machination derrière. Et l'héritière, elle n'a rien vu. Elle est tombée dans le piège en beauté. Et c'est son initiation. C'est pour ça que ça s'appelle la robe pourpre. Autrefois, la toge pourpre, c'était un moment initiatique à Rome. Et ben là, c'est la robe pourpre. C'est un moment initiatique pour elle. Se dépasser. Un livre pour peuple, c'est par exemple si on veut faire quelque chose mais qui n'est pas aplati. C'est vrai que c'est une médiathèque dynamique. Voilà, c'était le terme qu'on employait. Vraiment, c'est très appréciable en tant que parent. Ça regroupait donc 13 romans donc, au départ. Et donc il y a donc une sélection avec un roman graphique, un manga et une bande dessinée. Hein, voilà. Et donc il y a 14 ados donc, qui ont participé donc, sur ces 5 derniers mois, donc, en lisant un livre de la sélection. Et ils ont donné bien sûr donc, leur avis sur les livres qu'ils avaient lus. Il perd une partie de son corps. On peut changer. Vas-y, tire un autre pouvoir pour voir. Attendez, je le fais. Ah, ça, attends, si les pigeons avaient une longue corne sur la tête. Ça change un petit peu et puis on leur montre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, de discuter de ça. Donc je pense et puis on a, enfin je sais pas pour toi, mais on a quand même un rôle privilégié parce qu'on n'est pas l'enseignant, donc on peut discuter peut-être d'une façon un peu plus libre aussi avec les enfants. Parce qu'on n'a pas ce côté, il faut être pédagogique. Après, je sais pas toi, moi j'avais des grandes sections. Moi j'avais des CP et des CE1. On a travaillé sur la bande dessinée. Et c'était super parce que déjà ils avaient travaillé à l'avance sur une des histoires, donc ils avaient plein de choses à raconter. Elle m'a fait découvrir une BD et on avait lu des BD avec la maîtresse et c'était elle qui les avait faites. Et aussi, on avait une feuille et puis on avait des images, il y avait des bulles et on devait écrire. Alors d'abord, c'est des rencontres qui sont très vivifiantes pour un auteur et très intéressantes. C'est toujours intéressant de voir comment un livre est accueilli par ses lecteurs.